Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour en public et en direct à l'occasion de la SITL 2021. C'est l'heure du meet-up des territoires en bon français. Bonjour Gilles Solar. Bonjour Marc-Lionel. Alors Gilles Solar, l'animateur, actuellement le propriétaire d'un magazine clé évidemment à la SITL, Stratégie Logistique. On pourra d'ailleurs aller chercher avant la fin de cette émission le dernier numéro. Disponible à l'entrée de la salle, mais on le montrera à l'antenne pour les communautés francophones du village qui nous suivent. Alors, qui nous suivent, ils sont nombreux. Les partenaires médias, je les salue. Donc, vous-même, Stratégie Logistique, Radio Supply Chain, Planète Robot, Le Projecteur et en direct de Columbus, Papy Depp. Bonjour, Papy, comment vas-tu? Bonjour, je vais bien. Très, très bien. Est-ce qu'il fait beau dans l'Ohio, Papy Depp? Écoutez, ça va, hein? Bientôt on est rentré pratiquement déjà à l'hiver. Bon, l'hiver va commencer d'ici peu, mais sinon la fraîcheur commence à frapper déjà. Sinon, ça va. Il fait beau ici. Un grand merci, Papy, d'être avec nous, effectivement, aujourd'hui, pour ce direct et ce temps fort. Alors, Papy Depp, actuellement à Columbus. Papy Depp, une chaîne de télé qui couvre combien de pays en Afrique? AKTV Radio couvre 16 pays, Afrique francophone, j'allais dire, et tout. Et puis, nous sommes dans 4 pays européens. Donc, la 4 pays européens et vraiment toutes les communautés francophones. Merci d'être avec nous. Merci pour cette fidélité. On était ensemble au Festival de Cannes avec les communautés industrie créative. Aujourd'hui, Papy, c'est le tour des pays francophones, des territoires. On va commencer un tour. On se retrouvera plusieurs fois dans l'année en Chine, à Barcelone, à Munich, pour la présence francophone. Aujourd'hui, avec notre partenaire, Stratégie Logistique, c'est la découverte de territoires, ici présents, et d'autres qui nous ont fait un petit clin d'œil. Alors, pour commencer nos travaux, je vais tout de suite appeler un homme que j'aime énormément parce qu'il s'investit depuis presque 20 ans dans un projet qui est devenu un projet leader en Europe et que l'on peut accueillir, mesdames et messieurs, Laurent Després, le fondateur d'Eura Logistique, à l'antenne du village francophone et du Territory Meetup. On peut l'encourager, mesdames et messieurs, c'est l'heure de la sieste, donc ça va nous réveiller. Bonjour Laurent Després. Bonjour Marc-Lionel, qu'est-ce que je fais? J'enlève le masque, ouais. Bon, ok. Hop là. Oui, Marc. Alors, le territoire des Hauts-de-France, donc on est bien sûr au nord de Paris pour les espaces francophones. Donc, la Belgique, Paris, on est situé entre deux, bien placé. Et puis, avec la régionalisation, la Picardie a rejoint l'ancien Nord-Pas-de-Calais. Donc, c'est une région qui est assez puissante, qui fait à peu près 6 millions d'habitants, l'équivalent à peu près de la Belgique, du Danemark. Donc, c'est devenu une région intéressante. Alors, pourquoi elle est intéressante? C'est qu'à cet endroit, c'est un bassin de consommation tout à fait particulier. On a, si vous regardiez nos cartes, à peu près 80 millions d'habitants à 300 km. Ça, c'est une chance extraordinaire. Vous avez 3 endroits dans le monde qui sont comme ça. Vous avez Tokyo, New York, hormis la Chine, bien sûr, qui est un cas particulier. Et ce qui explique, par exemple, les différentes implantations de plateformes Amazon. Il y en a un certain nombre sur notre territoire parce que c'est tout simplement un bassin de consommation très intéressant qui se situe grosso modo, on va dire, entre Londres, Paris et puis tout le range nord, Rotterdam, Amsterdam. Donc, c'est ça qui fait que… Alors, si jamais je devais ajouter quelque chose, alors je regarde Marc-Lionel, je sais que quand je dépasse, je vois ses yeux. Ouais. Bon, alors, deux questions. Alors, je peux vite, mais je rappelle le principe des meet-up. Nous avons toute la communauté des offreurs de technologie, des disrupteurs qui écoutent régulièrement nos émissions. Donc, chaque territoire a finalement 2 choses. Chaque territoire a des champions qu'il a envie, qu'il souhaite accélérer vers les autres territoires. Et chaque territoire a des besoins, des projets, des ambitions dans ce que nous appelons des domaines d'excellence, en l'occurrence des domaines d'excellence logistique. Alors, 2 questions. Quels sont les champions, quels sont les acteurs emblématiques qui actuellement cherchent des ponts dans la francophonie, dans le reste du monde, puisque les réseaux francophones, grâce à nos amis du GPF, du groupement des patronats francophones, c'est 88 pays, mais déjà les 19 en place du village francophone. Quels sont les champions qui actuellement se développent sur le territoire et quels sont les projets sur lesquels
Eh bien, toi, Laurent, tu fais appel à la communauté des acteurs innovants pour venir se développer. 3 minutes. Donc, effectivement, c'est intéressant de pouvoir discuter avec un tas d'acteurs un peu comme nous partout en France. Et je vois mes collègues qui sont en face de moi avec lesquels on travaille depuis des années au niveau de la France. Mais au niveau de l'international, c'est intéressant parce que pour des sociétés de taille moyenne, ça permet une projection aisée sur des trous dans la raquette, sur par exemple toute la dynamique intralogistique, le mécano de l'entrepôt. Ben, on peut avoir des startups ou des sociétés très compétitives qui cherchent des développements en France ou à l'international. Bon, par exemple, ici, on a un petit chou cette année qui s'appelle Agricoli, qui a imaginé livrer des colis dans les fermes partout en France, et ça marche du tonnerre parce que l'agriculteur, il a souvent un revenu autour de 600 €, et en faisant point de contact dans le monde rural des colis, ça lui permet d'avoir un petit peu plus de revenus, donc il double parfois ses revenus. Alors, on a aussi Privamap que j'aime beaucoup, qui est la société qui fait le ping de la SCTL aujourd'hui. Elle vous géolocalise comme un Waze dans un site privé, que ce soit un port, que ce soit une infrastructure particulière, où là, souvent, vous ne pouvez pas recourir à Google. Et puis, on a le fleuron. Alors, ceux-là, on les aide sur une partie du développement international, qui est la superbe start-up qui est Exotech, qui aujourd'hui est notre fleuron de l'intralogistique en région de France. Mais on a aussi Excellence, Youch, Transity, qui sont tous là, TDR pour tout ce qui est exosquelette. Enfin bref, dans notre magasin et avec nos partenaires, eh bien, on a des startups, des entreprises qui ne demandent qu'à aller chez vous. Et bien sûr, on peut, en échange, offrir une certaine audience sur nos territoires pour des sociétés qui sont à l'autre bout. Voilà. On est pratiquement bon. Peut-être une remarque, une question, Gilles, pour une région que tu connais bien. Écoutez, moi je suis lillois depuis quelques mois et je m'aperçois que ça bouge de tous les côtés dans cette région. Et en l'espace de 6 mois, j'ai assisté à 3 grosses inaugurations, dont la vôtre d'ailleurs, dans votre bâtiment Euralogistique. Donc, est-ce que vous pouvez en toucher quelques mots peut-être? Alors ça, c'est rigolo. Déjà, je vais me lever parce que sur la caméra, je suis tout petit, c'est pas juste. je te le dis, si tu viens, il faut te mettre… parce que sinon, tu as l'impression d'être un nain. Les nains du Nord, normalement, c'est les géants du Nord. C'est d'ailleurs un grand lapin. Trêve de plaisanterie. Alors, on a fait un truc rigolo. En fait, on a imaginé avec mes collaborateurs de faire découvrir différemment les métiers de la logistique, et on a créé un truc qui est assez rigolo, ça s'appelle le Logistic Tour. Donc, on a imaginé un escape game en partant de zéro, où vous rentrez dans un espace et puis vous n'avez jamais fait de logistique, on vous équipe, vous laissez le téléphone portable et pendant 2 heures, vous jouez à tout un tas de jeux et vous êtes tracé par un téléphone portable. Et puis, si vous êtes fait pour être cariste, transporteur, agent magasinier, vous avez la fiche profil qui sort. Puis après, vous discutez avec Pôle emploi, les acteurs de la formation. C'est une nouvelle manière de faire aimer la log et de trouver des talents. Clic. Merci beaucoup, Laurent. Tu reviens quand tu veux à l'antenne. Donc, mesdames et messieurs, les acteurs de l'innovation, on vit bien, on développe dans l'hospitalier, évidemment le retail, l'industrie, etc. De très nombreux projets pour accélérer vos techs. Et mesdames et messieurs, les territoires d'excellence, il y a des super techs à accélérer sur vos territoires, à accueillir dans vos pôles. Vous savez, c'est comme d'habitude, via le canal du village francophone. Un grand merci, Laurent. Laurent, dont on a vraiment besoin, on peut l'applaudir. Allez, on va bouger du côté de l'Occitanie maintenant. J'appelle les représentants, je crois. Je ne sais pas si tu viens seul ou si vous venez à 2 pour nous parler un petit peu. Alors, on va faire un focus sur un territoire en particulier, les Pyrénées-Orientaux, et on va regarder un petit peu ce qui s'y passe. Bonjour. Voilà, on peut tomber le masque, en effet. Tiens, voilà. Allez, on va laisser passer. Alors, description en quelques instants de la dynamique et nous parler déjà de Saint-Charles, vraiment ce pôle d'excellence européen sur le fruit, sur le transport, la chaîne du froid. Qui commence? Bonjour. Oui, donc sur l'Occitanie, les Pyrénées-Orientales sont une région, un département frontalier et qui est surtout connu aujourd'hui par la présence de Saint-Charles International. Saint-Charles International, c'est 200 000 m² d'entrepôts en froid, c'est 1,8 milliard de chiffre d'affaires en moyenne,
C'est 1,6 million, je crois, 1,8 million de tonnes de marchandises qui transitent. C'est certains jours, plus de 10 000 camions que l'on va trouver sur le site. Saint-Charles International, c'est entre 30 et 70 hectares, on va dire 33 hectares, je crois, pour le périmètre du syndicat Saint-Charles International, et on va jusqu'à 70, voire plus d'une centaine d'hectares de tissu économique qui est en grande partie dédié à la logistique fruits et légumes. C'est un territoire d'excellence qui doit garder sa place au niveau européen et qui est aujourd'hui confronté à un certain nombre de difficultés. Ces difficultés sont liées à à l'évolution de l'urbanisation qui a fini par englober Saint-Charles et qui se sent un petit peu à l'étroit dans son périmètre. Ce sont des questions de sécurisation des flux aussi. On a vu l'épisode des Gilets jaunes qui a montré qu'il y avait une certaine fragilité dans l'approvisionnement et dans la circulation. C'est aussi des enjeux de formation, c'est des enjeux écologiques aussi, qui font qu'aujourd'hui, tous les acteurs du territoire se sont lancés dans un schéma directeur qui s'appelle Saint-Charles 2020-2040, qui est piloté à la fois par l'État, le département, la région, l'établissement public foncier Occitanie et la communauté urbaine Perpignan-Méditerranée, ainsi que tous les autres partenaires qui sont là pour permettre à ce marché Saint-Charles de tenir sa place et de relever tous les défis à l'horizon 2040. Un grand merci pour ce tour d'horizon. Alors justement, moi je me retourne vers le vice-président du pôle du territoire. Quel projet très concret justement? Je crois qu'il y a une bonne culture de l'économie mixte. Sur quel projet on se bat actuellement pour valoriser ce pôle d'excellence? Alors, nous parlons du cluster logistique, l'association qui a pour vocation de promouvoir la filière logistique transport. Donc, c'est une association nouvelle. En revanche, pour répondre plus précisément à ta question sur le partage de travaux entre le secteur public et le secteur privé, on peut parler du terminal de transport combiné rail-route de Perpignan, qui est donc un outil multimodal à destination de l'ensemble des transporteurs routiers de la région Occitanie, puisqu'on est le principal terminal de la région Occitanie, situé à Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales, à la frontière transpyrénéenne côté oriental, pour franchir la frontière des Pyrénées, cette barrière naturelle, c'est soit du côté atlantique, soit du côté oriental. Et on est l'illustration que l'association des forces publiques et des forces privées permet de réaliser des outils performants à la disposition des acteurs économiques. Alors, je dis performant, c'est en toute modestie, mais il faut savoir que quand on a démarré l'activité sous cette forme en 2013, nous étions 8 salariés, on a facturé 14 000 mouvements, et qu'aujourd'hui, nous sommes 26 et nous allons en facturer 43 000. Merci. Donc, du coup, même appel. Merci à tous les deux pour votre témoignage. Un dernier mot peut-être. Alors, oui, un dernier mot très rapide. Ce n'est pas 10 000 camions par jour, c'est 10 000 tonnes par jour et 2 000 camions en moyenne sur le site. Ça fait déjà de beaux flux. En tout cas, merci à tous les deux. Territoire, acteur effectivement du développement économique, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez vous connecter avec les acteurs de l'innovation ou les porteurs de projets en Occitanie et plus généralement sur ce hub, notamment vers l'Espagne qui est Perpignan, Saint-Charles, et sur le marché du fruit, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tu connaissais Saint-Charles et cette dynamique, Gilles? Non, en réalité très peu, quoi. Je ne sais pas si… Non. Il y a un problème de communication et on est là pour le résoudre. Hein. C'est ça, bientôt Sylvain, donc dans les pages du magazine Stratégie Logistique, un focus sur les Pyrénées. Alors, il a un emploi du temps très très serré. Vas-y, je te laisse prendre. Non, faire une. Mais on va appeler maintenant Julien parce qu'il doit nous quitter. Il a un train dans la foulée. Donc, Julien, il est chef de projet pour le PASCA à Nantes. Bonjour Julien. Bonjour. Julien, même question. Aujourd'hui, quels sont un peu les champions en matière de logistique du territoire, les acteurs qui se dénotent et qui cherchent des partenariats au niveau des réseaux francophones ou mondiaux du village? Et inversement, quels sont les gros projets sur lesquels le PASCA, le territoire se mobilise et sur lesquels il y a un appel à l'ensemble des territoires pour faire plus de business et plus de développement? Alors, tout d'abord, pour présenter très rapidement le PASCA, donc le pôle achat supply chain Atlantique. Donc, on est une association des Pays de Loire qui en fait est amenée à accompagner des entreprises dans différents projets qui concernent la supply chain en général.
Sur le territoire des Pays de Loire, donc les grands acteurs de la logistique, on va avoir en particulier des acteurs comme IDEA. Et après, on va avoir des grands acteurs industriels, surtout comme Naval Group, les chantiers de l'Atlantique ou Airbus, par exemple. Donc, on est un territoire qui est très porté par l'aéronautique et par sa sous-traitance. En ce qui concerne les gros projets, donc si je dois parler en particulier des projets qui sont portés par le PASCA actuellement, on a un projet qui est très important pour nous et pour la région en général. Donc, c'est un projet de création d'une plateforme de type Technocampus, donc entièrement dédiée à la supply chain. Il marche encore le micro? Pardon, je crois qu'on m'entend plus. Ah. Donc, une plateforme... non, je crois qu'il marche plus. Ça marche? C'est bon, ça marche? Non, non, ça marche plus. Un, deux, un, deux. C'est revenu, mais là, c'est pas revenu. 1, 2, 1, 2. Est-ce qu'on nous entend sur le canal? C'est la catastrophe. En régie, moi, je vous entends très bien. Ah, en régie, on nous entend. Bon, ben, on a juste un problème de sortie. Bon, mais continuons. Hein, donnons à Julien, on fera au montage le cut, Quentin. Voilà, continue. Et puis, ben, je vais essayer de rétablir le son pour la salle. Okay, très bien. Donc, je disais donc, un projet de Technocampus donc, entièrement dédié à la supply chain sur le territoire des Pays de Loire, qui est donc porté par le PASCA. L'idée, en fait, c'est de réunir une partie des gros industriels du secteur pour qu'ils puissent notamment donc, mettre en commun des outils. Cette plateforme-là, ce sera aussi un moyen de présenter au grand public ce qu'est la supply chain. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu. Donc, pourquoi pas de permettre de mettre un showroom en place pour éventuellement faire parler la logistique, développer faire entrer des gens dans des formations, des choses comme ça. Pour ce qui est des autres projets portés par le PASCA, donc, de notre point de vue, on a surtout des projets qui vont toucher à de la réimplantation d'entrepôts dans la région. Donc, c'est quelque chose qui augmente beaucoup sur l'année en cours. C'est quelque chose qu'on a vraiment ressenti. Donc, l'optimisation des flux d'entrepôts et de la réimplantation, c'est des sujets sur lesquels on est vraiment beaucoup sollicité au PASCA en ce moment. Non, sur des entrepôts déjà existants qui demandent à s'optimiser. Donc, pourquoi pas mettre en place des technologies d'automatisation, revoir les flux, les rationaliser, etc. etc. Donc, c'est essentiellement sur ces projets-là qu'on travaille actuellement au PASCA. Et de mon côté, j'ai aussi, par exemple, touché cette année à un projet avec un transporteur. Oui, il faut que je... OK. Avec un transporteur donc, de la région qui voulait mettre en place un logiciel d'optimisation de ses tournées qui utilise l'IA, donc l'intelligence artificielle pour optimiser ses plans de transport et standardiser en fait son métier d'exploitation. Donc voilà un peu pour les grands projets portés par le PASCA actuellement. Merci beaucoup, merci pour cet éclairage. Pardon pour ces petits soucis techniques. Une question du coup? Oui, vous parlez d'un pôle de formation sur la région. Il est destiné à former combien d'étudiants par an? Combien d'étudiants? Alors, je me suis sans doute mal exprimé. Je ne parlais pas forcément d'un pôle de formation. Je parlais plutôt d'un showroom, d'un démonstrateur qui permettait de faire découvrir les métiers de la logistique à des personnes qui ne le connaissaient pas. L'idée étant Voilà. C'est ça. L'idée, c'est un peu de démarrer, de faire penser à des gens, à des carrières qui n'ont peut-être pas pensé à la base, que les métiers de la supply chain sont vraiment peu connus. On s'en rend compte assez rapidement quand on interroge les étudiants, des choses comme ça. Ce n'est pas forcément la première chose qui vient à l'idée des gens. Ok, en tout cas, merci pour cet éclairage. Merci, on peut vous applaudir et vous remercier pour cet éclairage. Il nous reste 2 territoires à accueillir et on se quittera avec un petit clin d'œil que nous a enregistré Bernard Piette de Digital Wallonia. On salue nos cousins du Québec, on salue nos cousins de Marseille, enfin tous les territoires avec qui on travaille. Il a fallu faire des choix. Alors, j'accueille un nouveau venu dans notre communauté avec grand bonheur.
C'est Philippe. Philippe, il est directeur général à la CCI de la Marne. Il va se présenter dans quelques instants. Alors, une CCI, on voudrait dire presque comme les autres, sauf que la culture de la logistique, de la supply chain innovation, elle est vraiment au cœur de cette chambre de commerce. Philippe, présentation. Merci, bonjour. Donc, effectivement, notre chambre de commerce et d'industrie est historiquement un gros aménageur. Hein. C'est sous cet angle-là que, évidemment, nous sommes aujourd'hui investis dans la question logistique et de la supply chain. Donc, la CCI, c'est actuellement presque 400 hectares de programme d'aménagement en cours, principalement donc, sur Reims et son agglomération, mais également Châlons-en-Champagne, avec au sud de Châlons-en-Champagne une plateforme de logistique aérienne, donc avec l'aéroport de Paris-Vatry, qui effectivement a un très très gros potentiel, même s'il tarde un petit peu à se révéler, et également donc, le secteur d'Épernay, avec une logistique qui est évidemment un petit peu plus dédiée à la filière Champagne. Voilà, donc nous, notre sujet aujourd'hui, c'est en réalité de faire face à une pression qui est celle de la zéro artificialisation, puisque bien évidemment, il devient très très difficile, malgré la demande très importante. Hein, on a des demandes régulières de gros opérateurs, logisticiens, investisseurs, etc. Et évidemment, la difficulté aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir des terrains, de négocier avec le monde agricole, d'obtenir un consentement aussi des collectivités pour qu'on puisse continuer à créer des capacités d'accueil pour ces activités. Donc, il y a vraiment un souci aussi de chaînes logistiques plus vertueuses, plus vertes, plus intégrées évidemment aussi au territoire. C'est ce qui m'amène aujourd'hui à intégrer la communauté et à venir aussi au SITL pour découvrir un petit peu ces opportunités. Philippe, on sera heureux de vous réaccueillir régulièrement, hein, ici même sur le plateau. Alors, seul ou accompagné, avec aussi les acteurs de l'innovation du territoire de Reims. En tout cas, un grand merci pour cette première intervention. Et on peut applaudir et remercier Philippe pour ce témoignage. Et on va conclure avec Florence. On va terminer en Normandie aujourd'hui. Alors, là encore, un territoire d'excellence extrêmement prestigieux. Bonjour Florence. Voilà. Alors, merci également pour ce focus. Merci pour cette présence. Là encore, deux pôles. Peut-être présentation rapide du pôle d'excellence normand, les projets et les acteurs. C'est parti. Merci. Donc, bonjour à tous. Oui, je vais forcer un peu. Donc, Logistique Seine-Normandie, filière d'excellence régionale donc, qui représente le secteur de la Normandie en région, avec une nouvelle offre de service chez nous donc, qui est l'innovation, puisqu'il existait un pôle de compétitivité qui s'appelait Novalog, et avec lequel nous n'avons pas pu fusionner malheureusement pour diverses raisons l'année dernière. Et donc, LSN propose maintenant des services d'innovation et incube et accompagne donc des startups sur les sujets innovation logistique. Donc, la région Normandie, c'est quand même 107 000 salariés, 3 800 établissements. On a quand même des pépites, quelques startups qui aujourd'hui proposent des services dans le domaine de l'innovation. On a plusieurs secteurs ou plusieurs grandes thématiques autour desquelles nous travaillons, donc des solutions d'optimisation des flux internes et externes, l'amélioration du confort au travail et la réduction de la pénibilité, tout ce qui concerne les nouvelles organisations, les jumeaux numériques, la formation, et puis la logistique durable qui intègre évidemment la logistique du dernier kilomètre et les circuits courts alimentaires qui sont vraiment des sujets qui pointent et qui poussent chez nous. Alors concernant les pépites, on en a quelques-unes, même si effectivement la proximité aussi avec l'Île-de-France fait qu'il y a quand même pas mal de startups qui sont positionnées sur ce territoire. Mais malgré tout, en Normandie, on en a quelques-unes. Je pense à Big Vista, notamment sur la traçabilité des flux, qui propose des solutions IoT pour tracer la marchandise et le matériel. On a Serimatech aussi, qui propose des solutions de manutention robotisées et automatisées dans le cadre de différentes solutions. On a bien évidemment la Sogette. Vous connaissez tous la Sogette qui pour sa solution S1, mais ils font aussi de la dématérialisation de documents notamment.
Un projet qui nous tient à cœur, notamment avec Circoe, je pense notamment sur le traitement des mails. Alors, c'est un exemple intéressant parce qu'il travaille pour un commissionnaire qui reçoit à peu près 500 demandes de cotation journalière. Et donc, il y a 2 personnes à plein temps qui sont dédiées en fait, au traitement de ces mails pour donner des tarifs. Là, l'idée, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire le lien entre les demandes de cotation et les grilles tarifaires, et donc de pouvoir générer en fait, des réponses automatiques. Nous avons également WareID, qui propose des solutions de traçabilité ergonomique dans l'entrepôt, et qui fait de l'identification automatique. Horeca Engineering, pour de l'optimisation et de l'organisation des flux dans l'entrepôt, et puis de l'amélioration des conditions de travail. Et puis dans la formation aussi, Circoe propose avec l'IDIT, donc qui est l'Institut du droit international des transports, un outil assez innovant qui est InnovInbox, et qui permet en fait de pouvoir se former à la supply chain au sein de ce conteneur et de pouvoir tester des technologies comme les imprimantes 3D, la réalité virtuelle, etc. Voilà. Et puis un nouvel arrivé aussi sur le territoire qui s'appelle Click to Rail et qui propose aussi une bourse de fret intermodale. Donc ça est plutôt orienté ferroviaire. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui manque aussi. Donc on les encourage et on les accompagne à se développer. Voilà. Eh ben, Florence, un grand merci, un tour d'horizon évidemment très séduisant. On a vu pour pas mal de territoires des innovations. On a hâte, eh bien, effectivement, ces innovations, à la limite de les voir toutes en chaîne de valeur, c'est-à-dire vraiment les meilleurs de chaque région pour aller visiter chacune des régions. Et ça, ce sera sans doute un des enjeux qu'on peut se donner pour les prochains mois, pour les prochaines années avec le village francophone, avec ce cercle des territoires, et puis aussi cet intercluster qui existe et sur lequel on a envie peut-être de créer des rencontres, des belles rencontres avec nos amis francophones, d'Amérique francophone, d'Afrique francophone, et puis dans l'ensemble des pays francophones ou francophiles, eh bien effectivement, de créer des échanges. Un grand merci, Florence. Non, mais à très vite. Et pardon, parce qu'on a eu quelques petits soucis. On va en rajouter, Puis un jour, la technique nous dit stop. Bon, comment ça s'est passé, Gilles? Très bien. Oui, c'est-à-dire. Oui, et alors? Le mot de la fin, là, tu me pièges, là. Tu vois? Eh ben, le mot de la fin, c'est que tout ça, on va peut-être le retrouver dans les colonnes de stratégie logistique. Hein, ça, c'est pas mal déjà. Sylvain, venez donc nous rejoindre pour un petit mot, pour nous donner un petit peu les tendances. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans les colonnes de stratégie logistique dans les prochains jours? On le fait une autre. Bon, le temps nous manque, nous dit-on en régie. Bon, eh ben, OK. Alors, on va peut-être montrer le magazine peut-être pour conclure avant de se quitter. Je vous rappelle que notre prochain rendez-vous, eh bien, il sera on va se retrouver très vite sur Barcelone Smart City, où là, on aura un gros focus sur le bâtiment, le smart building, le GITEX à Dubaï. Je salue bien les collectifs francophones d'Asie qui sont en train et du Moyen-Orient qui sont en train de se structurer. Et puis, bien évidemment, en janvier, le CES de Las Vegas. Voilà. Mais d'ici là, donc, prochain rendez-vous pour le collectif Supply Chain, ce sera au CES de Las Vegas, où on aura une délégation physique avec des champions Supply Chain. Pourquoi pas, venez nous rejoindre, mesdames et messieurs. Mais si vous ne pouvez pas nous y rejoindre physiquement, eh bien, vous connectez comme d'habitude. On aura le grand débriefing des tendances. Le grand débriefing de la SITL, c'est demain, ici même, pratiquement à la même heure. On vous attend nombreux. Et je vous rappelle que dans un quart d'heure maintenant, eh bien, c'est nos sessions de pitch journalières qui commencent. Merci à tous. À très bientôt à l'antenne du Village francophone. Merci.